Coucou tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Pâques durant laquelle on va faire Du chocolat. 2 recettes. Du chocolat. Donc la première sera des tartelettes au Au chocolat. Et la deuxième, des œufs coco enrobés de... Chocolat. Des Pâques. Abonnez-vous pour l'expulser de la chaîne. Merci. Pour cette première recette, pour les tartelettes, on aura besoin de... Pour d'abord la pâte sablée, 200 g de farine, 100 g de beurre et 40 à 50 g de sucre selon votre goût. Et un œuf également. Et ensuite, pour ce qui est de la ganache au chocolat, vous aurez besoin de 200 g de chocolat, 20 centilitres de crème fraîche liquide et environ 8 centilitres de lait et un œuf à nouveau. On va commencer tout d'abord par la pâte sablée, il faudra la pré-cuire. Donc d'abord, on va s'occuper de ça. Tu auras besoin de farine, du beurre pommade, et on rajoute un petit peu de sucre. Je mets pas tout de suite. Hein. Voilà, on va mettre déjà ça, et puis s'il y a besoin selon le goût, on rajoutera après du sucre. Il vaut mieux pas en mettre de trop. Et pendant ce temps-là, vous pouvez faire préchauffer votre four à 180 degrés, puisqu'ensuite on mettra nos petites tartelettes. C'est bon? Et on rajoute un œuf. Attention. Sur la coquille. Alors maintenant, une fois que votre pâte sablée elle est bien bonne, elle est bien faite, vous allez étaler dans vos petits moules à tarte, ou alors dans une grande tarte, hein, c'est comme vous le souhaitez. Vous allez étaler pour faire le fond de la pâte. Ça y est, on a étalé notre pâte dans les fonds de tarte. Donc ce qu'il faut faire pour le faire cuire, c'est qu'on va mettre un papier d'alu dessus et on va mettre, vous allez venir mettre des haricots secs. Des haricots secs, voilà, au milieu des pâtes pour que ça fasse un poids et qu'elles ne gonflent pas à la cuisson. Donc on met les tartelettes au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant que les petites tartelettes sont au four, ce qu'on va venir préparer, donc c'est la ganache. Donc pour ça c'est pas compliqué. Vous allez prendre vos 200 g de chocolat, les mettre dans votre casserole et vous allez venir faire fondre votre chocolat avec la crème fraîche et le lait. Donc pendant que ça chauffe, vous rajoutez au fur et à mesure un petit peu, vous touillez bien pour pas que ça coagule. Et une fois que c'est fondu, vous allez battre également un œuf, à part et vous allez mélanger l'œuf battu avec le chocolat qui aura été fondu avec la crème. Voilà. Donc du coup, on trouve une fois que la préparation sera faite. Donc ça y est, j'ai fait fondre mon chocolat, donc vous le faites vraiment fondre à feu doux et vous touillez continuellement. Et donc on a battu le jaune d'œuf et maintenant on va tout mettre. On a battu l'œuf entier. L'œuf entier, pas que pardon, le oui. jaune. Et donc maintenant on va tout mettre ensemble. Monsieur. Hop, et vous touillez bien. On mélange. N'hésitez pas en fait à nous mettre en commentaire si vous avez des idées de recettes de Pâques que vous faites vous habituellement à cette période-là, comme ça, ça pourra donner des idées pour l'année prochaine. Que ce soit sucré ou salé. Ah oui, oui, sucré, salé, apéritif, entrée, dessert, mignardise, tout. Donc vous gardez votre ganache et une fois que les tartelettes sont cuites, vous mettez le chocolat sur la tartelette. Dans la tartelette. Dessus. Dedans. Dessus. Ça fait un quoi? C'est pas plat. Oui, mais c'est dessus parce que va pas y avoir de la tartelette encore au-dessus. Donc c'est pas dedans. On dit dessus une tartelette ou dedans une tartelette? C'est moi qui ai raison. Et après, on remet à cuire pendant environ
une dizaine de minutes à la même température. Vous pouvez après adapter, mettre un peu plus fort si vous voyez qu'il y a besoin que les bords d'or. Voilà, les bords d'or. Mais sinon voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Tchuss. Alors, et maintenant, ça y est, tout il est cuit. Donc on verse notre beau chocolat dans les tartelettes. Allez, vas-y. On n'est pas rendu, hein. Oh oui, beau, le chocolat. Et donc maintenant, nous allons mettre nos jolies tartelettes pendant 10 minutes au four. Et après, on les laisse refroidir et on les met au frigo jusqu'au moment de servir. Donc on vous montre ça une fois que c'est cuit. Pour déguster un petit bout. Et on se retrouve pour notre deuxième recette de Pâques. On va continuer avec des rochers coco enrobés de chocolat. Donc on va faire des rochers mais en tout petites boules et enrobés de chocolat pour faire un peu comme des œufs. 90. Et donc pour ça, au niveau des ingrédients, on a besoin de quoi? Au niveau des ingrédients, on a besoin de 100 g de coco, 90 g de sucre, 2 blancs d'œufs, un peu de beurre et 50 g de chocolat. Du chocolat pour enrober selon. On va commencer d'abord par mettre notre petit bout de beurre à chauffer. On a besoin d'un bout pour chauffer avec le chocolat et un autre bout pour mettre avec nos rochers coco. Donc nous on va prendre un petit bout pour les rochers coco qu'on va mettre à fondre tout de suite. Et moi pendant ce temps-là, je vais battre les blancs d'œufs. Et donc moi pendant ce temps-là, je vais mélanger mon sucre avec ma noix de coco. Donc ça va, c'est pas trop difficile. Noix de coco, sucre et on mélange. Et je surveille mon beurre qui est en train de fondre. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter du sucre vanillé. Ça rajoute un petit goût. Donc ça, c'est à votre convenance. Et dans vos blancs d'œufs, vous allez mettre un petit peu de sel pour les battre. Voilà, ça suffit. Donc on les bat à la main. Il n'y a pas besoin de les. On veut pas avoir des blancs d'œufs, des œufs en neige. On veut juste avoir des œufs qui moussent un petit peu. Une fois que vos œufs ils sont bien mousseux, comme ça, et bien là c'est pas compliqué. Vous allez mélanger à votre préparation noix de coco et sucre. Tu prends le bol peut-être. Et vous allez rajouter également votre beurre fondu. Tiens. Et vous pouvez touiller à la main. J'espère que tu t'es bien lavé les mains. Oui, très bien. Et donc là, il a bien patouillé un petit peu tout ça. Donc il faut que ça devienne un peu, bon on peut pas dire homogène, mais il faut que tout se soit bien incorporé, les aliments les uns avec les autres. Et ensuite vous allez former des petites boules, donc la taille souhaitée, hein. Donc nous on va faire des tout petits, vous voyez, ouais, ça roule. Des tout petits comme ça, comme pour faire des petits œufs de Pâques au chocolat. Et on va faire après un petit peu plus grosse taille. Pour qui, selon les goûts, il y en a qui aiment bien des petites choses, il y en a qui aiment un peu plus gros, donc on va faire les deux. Voilà, et donc on se retrouve une fois qu'on a garni toute notre plaque pour la cuisson. Et donc, maintenant, nos petits rochers, ils sont cuits. Donc on les a sortis du four il y a un petit moment, on les a laissés refroidir pour qu'ils durcissent. Donc ils sont tout beaux. Et on vient de faire fondre notre chocolat avec le beurre. Donc vous voyez comme ça, il est bien lisse, donc vraiment chocolat beurre, ça va faire un dessus parfait. Vas-y, je te laisse mettre le petit œuf. On l'enrobe de chocolat. Attends, tu récupères. On fait pareil. On enrobe de chocolat. Hop, et on récupère. Et donc vous allez faire ça pour tous les petits œufs. Et on se retrouve une fois que le tout est terminé. Donc ça y est, on vient de sortir nos tartelettes du four qui sont juste sublimes. Elles sont parfaites. Et on vient donc de finir nos rochers. Bien évidemment, il va falloir qu'ils refroidissent au frais, donc on ne pourra pas les goûter en face de vous. Mais je peux vous dire que j'ai goûté
le rocher coco et que je l'ai saucé dans le chocolat et que c'était une tuerie. Donc déjà, même si j'ai pas goûté cela, je sais que c'est excellent. Voilà. Et par contre, on va goûter notre petite tartelette. Donc une moitié chacun. Ça suffit. Non, toi tu prends ça, moi j'ai pris ça. En plus, elles sortent du four, donc c'est vrai qu'on va les déguster chaudes. Normalement, ça se déguste froid, hein, sortant du frigo. Mais bon, je pense que ça devrait être bon quand même. Voyons voir. Pas mal. Oh, vraiment va. Oui, regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais là, avec l'œuf, la ganache, elle s'est vraiment bien prise. Donc là, elle est encore un peu molle étant donné qu'elle sort et qu'elle est chaude. Mais une fois qu'on l'aura mise au frigo, elles seront parfaites. Parfaitement parfait. Et sinon, une variante pour les plus gourmands d'entre vous. Avec du caramel. Non, laisse-moi parler. Vous pouvez mettre en plein milieu, donc sur des petites. Sur des petites, vous pouvez en mettre en plein milieu. C'est un triangle de Toblerone en plein milieu. C'est très croyable. Ou alors, vous tapissez un tout petit peu. Toblerone. Bon. Juste un tout petit peu au fond, vous pouvez tapisser du caramel au beurre salé. Un tout petit peu au fond. Et après, vous rajoutez le chocolat. Tu crois que je t'ai pas vu là? Non mais oh. Bref. Donc si après vous avez d'autres idées vous-même pour agrémenter un petit peu ces desserts, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et puis on espère que c'est des recettes de Pâques qui vont vous plaire, que peut-être vous allez le faire lundi pour votre repas de Pâques. Et puis bah, sur ce, on essaye de vous laisser. Tu veux essayer de dire quelque chose peut-être? Hein? Bon, ciao, et puis n'oubliez pas, soyez vous aussi des coquilles de cuisine. Ciao.